vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo capillaire. Vous avez vu que j'ai autre chose, une nouvelle coiffure et que c'est grand et que c'est volumineux et c'est beau. Et aujourd'hui je voulais vous montrer en fait tout simplement une alternative par rapport à mes clip-ins habituels. Vous avez été pas mal à me dire que vous n'avez pas forcément le budget et quand je peux vous proposer des bonnes alternatives, je le fais. Bref, je vais vous parler de Big Hair No Care aujourd'hui que j'ai testé. Ce sont les clip-ins que j'ai sur ma tête. J'ai exactement le Zero Drama Queen. Voilà ce que j'ai pris et j'ai 2 paquets sur la tête à 16 pouces. Pour commencer au début, je dois vous avouer que j'étais pas trop chaude. C'était vraiment pour vous proposer vraiment une alternative, mais moi-même je me disais j'ai mes clip-ins, je suis contente, tout va bien, pourquoi je dois changer? Et au final non, je suis vraiment surprise et ce que j'aime le plus c'est l'installation. Donc on va tout de suite passer, on va pas trop tourner autour du pot et aller directement dans le sujet. Donc quand vous recevez votre paquet et les mèches, au début vous avez vraiment un paquet de mèches bien enroulées. Vous avez clairement les mèches à l'état neuf, pas encore démêlées, sans rien, etc. Donc il faut vraiment couper, ouvrir, démêler. Et pour le démêlage, j'ai préféré le faire à la main parce qu'avec la brosse, j'y arrivais pas trop. C'est ce qui est conseillé sur le site et sur leur chaîne, mais c'est pas vraiment ce que j'ai trouvé le plus facile et le plus... Enfin bon, ça m'a pas plu. Du coup, j'ai continué avec les doigts. J'ai démêlé tous les mèches une à une avec les doigts et je suis passée directement à l'installation. Et pour l'installation, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir les tresses couchées. Personnellement, c'est ce que je préfère, mais vous n'en avez aucune obligation. Vous pouvez même ajouter les clip-ins sur vos cheveux directement. Pour clipser, vous n'avez pas de réelle structure à suivre non plus. Vous pouvez vraiment clipser comme vous voulez. Encore une fois, mon astuce clip, si vous avez des nattes surtout, de clipser en fait les barrettes sur les nattes et pas sur le cuir chevelu. Ça rend le truc beaucoup plus léger et beaucoup plus simple au porté parce que vous ressentez presque rien du tout. Donc voilà, vous clipsez comme vous en avez envie, ça va ultra vite. Et j'ai opté pour un afro plutôt boule, c'est-à-dire que j'ai clipsé tout autour de ma tête pour finir au milieu. Et le milieu, j'ai juste ajouté les quelques mèches à une. Dès que j'ai fini, j'ai adoré mon look afro, j'étais pas du tout préparée à ça et franchement le look est génial et j'adore en fait, c'est vraiment cool. C'est vraiment les premières impressions aujourd'hui et je voulais vraiment vous faire aussi un retour par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à ce que je ressens parce que ça fait 2-3 jours maintenant. J'ai mes coups de cœur et mes remarques, je dis pas les trucs genre j'ai pas aimé. Si j'ai pas aimé, je vous parlerai pas en fait en ce moment même. Mais j'ai quand même des remarques où je me dis en fait il faut que vous le sachiez si jamais vous voulez ces produits là ou avoir ce type de coiffure et des choses à savoir. Commençons par ce que j'aime et là tout de suite je vais dire le confort. Le nom Big Hair No Care ne veut pas juste dire ça comme ça, c'est pas juste un nom, mais c'est vraiment le concept en fait de ces mèches, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à laver les mèches, vous n'avez pas, mis à part le démêler au début, vous pouvez tout clipser tout de suite, vous n'avez pas de réel gros entretien pour ces mèches-ci. Donc c'est parfait pour celles qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui veulent se coiffer rapidement ou avoir une alternative sans trop se prendre la tête. Franchement, niveau prise de tête, zéro, vraiment cool. Deuxième chose qui rejoint le confort, mais c'est plus au niveau du port en fait, c'est que c'est super agréable et léger. J'ai pas trop l'impression que, par exemple, si vous avez une perruque, vous avez ce sentiment de j'ai une perruque, je sais pas trop si ça va tenir. Enfin, personnellement, j'ai toujours peur que ça s'en aille. Là, en plus, la façon dont je l'attache sur les nattes, je le sens pas sur mon cuir chevelu, je le sens peut-être sur ma tête, je sens juste ici, mais sur mon crâne, j'ai pas les pinces qui me grattent ou qui me font mal sur le cuir chevelu, j'ai rien du tout. Et du coup, c'est super agréable et vous pouvez oublier votre tête ou vos cheveux en fait, parce que c'est tellement agréable que du coup, vous oubliez tout quoi. Troisième chose, c'est que ces mèches sont synthétiques, donc je l'ai pas dit au début, mais c'est pas des vrais cheveux et du coup le synthétique au début, moi j'ai toujours encore l'image de ces cheveux synthétiques d'il y a 10 ans de nos tantes et qui étaient super moches. Vous voyez ces cheveux synthétiques insupportables, bah là c'est pas du tout ça, ça me réconcilie avec le synthétique parce que au niveau toucher etc c'est super doux, c'est agréable, j'ai pas eu de chute, tout va bien et c'est quand même important à relever. Le synthétique peut-être c'est son retour, peut-être, mais en tout cas ici j'adore. Quatrième chose, c'est plus mon côté cliente facilement séduite par les belles choses. Je trouve que c'est une marque qui a un très joli branding et du coup ça rend les choses modernes, ça rend le truc pro parce qu'en fait si quelqu'un te dit sans ce branding et sous cette plateforme qui est si bien faite, on te dit bah, je te fais des mèches synthétiques
pour clip afro, bref, au début t'as pas tout de suite envie, et je trouve que le concept a été tellement bien fait avec Big Hair No Care, le nom qui a une signification, qu'on vous explique exactement ce que c'est. En fait tout est tellement bien fait que du coup ça te facilite le processus d'achat parce que tu as toutes les informations qu'il te faut et tu te lances dedans et t'es pas dessus. Franchement je trouve que niveau branding, communication et le côté pro c'est excellent, et du coup tu as ce que tu achètes, et ça c'est aussi très important. Et dernière chose que j'aime et que je voulais absolument vous dire aussi, c'est que j'adore la coiffure en fait, tout simplement. C'est différent et il faut que je m'habitue encore à cette tête. Quand je l'ai installée au début, j'étais là, ah ok, donc c'est ça, waouh, ok, c'est vraiment une coiffure différente, et j'aime ce côté différent, une belle alternative et une belle coiffure, c'est pas négligeable, et l'objectif est atteint. Passons aux remarques, je pense qu'il y a des choses quand même à savoir ici. Donc première chose, c'est que la première fois, c'est pas aussi rapide qu'on le pense. Le fait de devoir démêler chaque mèche et chaque boucle avec lequel ça sort, ça prend du temps. Je voulais vous filmer ça en début de soirée, au final j'ai fini à 1 h du matin parce que en fait il fallait démêler les mèches et il fallait que je mange, il fallait que je fasse d'autres trucs, donc en fait au final c'était pas aussi rapide que ça. Donc la première fois, prenez-vous quand même un bon créneau de temps pour démêler les cheveux. La première fois ça prendra du temps, mais ensuite ce sera beaucoup plus simple et ce sera beaucoup plus rapide. Dernière chose au niveau du temps aussi, c'est pour ranger ces mèches-ci. Une fois que je l'ai enlevé, je me suis dit mais mince, en fait où est-ce que je vais mettre ça, parce que c'est vraiment volumineux quoi. Donc vous enlevez, vous avez une grosse boule de cheveux. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement enrouler les mèches ensemble. J'ai fait de mon mieux possible et essayer de le mettre dans son sachet d'origine pour le fermer, pour le garder sécurisé bien, etc. Pour pouvoir le ranger. Donc ça prend un peu de temps. Il faut aussi penser à ça au niveau entretien, même s'il n'y en a pas grand, il y en a pas en fait. Ah oui, pour le temps aussi, sachez que vous pouvez pas dormir avec, ça veut dire qu'il faut quand même l'enlever le soir et le remettre le matin si vous voulez les porter quotidiennement. Donc ça c'est quand même quelque chose à savoir. Autre chose à savoir, c'est la conservation de ces mèches. Ce sont des cheveux synthétiques, ce sont des cheveux crépus bouclés, du coup le niveau de vie est un peu plus faible de ces mèches-ci, donc a priori 3 mois, je vais voir si ça va me rester 3 mois, comme je le porte pas souvent et que je vais quand même essayer de l'entretenir au maximum, c'est-à-dire à faire attention de ne pas trop jouer avec et casser les boucles. Donc je vais essayer de voir si ça va me rester au-delà de 3 mois. Mais en théorie, d'après ce que j'ai pu lire, 3 mois est vraiment le niveau de vie de ces mèches. Donc il faut le savoir. Pour les mèches lisses, donc il y a les mèches bouclées et les mèches lisses. Les mèches lisses, ça peut aller jusqu'à 10 mois, 1 an. Donc bon. Troisième remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix de texture au final. Ça, ce sont les seules mèches type bouclée ou la seule texture qui existe pour cheveux crépus. Et c'est pas la texture de mes cheveux en fait. Là c'est du genre 3C et mes cheveux c'est plus 4C. Et je me dis, je pourrais même pas me permettre de ne pas faire des tresses et ajouter juste des clips par dessus. Je sais pas le rendu que ça aura, mais je sais pas, ça me perturbe un peu niveau texture de cheveux à voir, mais même démêler, ça se verra que ce sont pas mes cheveux en fait. C'est un peu dommage, mais je sais aussi que c'est une marque qui est en train de se créer, donc si ça se trouve ça va encore arriver, donc je reste patiente là-dessus. Quatrième remarque, c'est qu'il faut 2 paquets, donc un paquet coûte 35 livres, donc pensez quand même qu'il en faut 2, donc niveau budget je trouve que ça reste encore correct, mais pour savoir qu'un paquet ne suffit pas. Donc... Ok pouce, je dois retirer quelques points. Je viens d'attacher les clip-ins, en fait j'ai défait mes tresses plaquées, je les ai laissées en braid out maintenant, et j'ai ajouté les clip-ins. Un seul paquet. Donc première remarque, il faut 2 paquets, je le retire parce qu'avec un seul paquet, si vous mettez directement sur les cheveux, donc du coup j'ai accroché près du cuir chevelu, mais on va voir ce que ça va donner durant la journée. Pour le moment ça va. Et j'ai aussi pas réellement de différence de texture en fait. On voit un tout petit peu, mais c'est pas flagrant comme je l'imaginais. Donc je retire quelques remarques parce que j'ai essayé à nouveau et là je trouve que ça va vraiment bien, et je retrouve plus ou moins le look de Freddie Harrell, donc celle qui a créé cette marque justement. Comment est-ce qu'elle est arrivée à avoir cette coiffure, et là j'ai presque la même chose. Donc voilà, je voulais juste vous dire que il y a peut-être des remarques qui sont pas tout à fait fondées parce que j'ai réessayé encore une fois, et là voilà, j'ai le résultat.
qui est différent et qui est beau aussi. J'adore. Et dernière remarque, c'est que c'est bold. Donc c'est vraiment gros. Là en caméra, je sais même pas si vous vous rendez compte, mais en réalité c'est vraiment gros. Et pour les personnes qui n'aiment pas trop attirer les regards, sachez que ça se voit. Donc les gens vont regarder, ça va intéresser les gens. Et si vous voulez passer inaperçu, c'est peut-être pas la coiffure pour vous. Mais si ça vous dérange pas, comme moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même quelque chose à savoir, c'est que c'est vraiment grand. Et ça se voit quoi, donc vous n'allez pas passer inaperçu. Et si vous n'aimez pas trop ça, c'est peut-être pas aussi ce qu'il vous faut. Je trouvais ça important quand même à vous dire. Mais moi j'adore, je suis fan de cette coiffure. Et voilà, c'est une de mes nouvelles coiffures. Même si j'ai commencé à beaucoup aimer les clip-in lisses, là je me suis dit ça c'est une belle alternative. Pour d'autres informations type commande etc, je vous le laisserai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à cliquer la barre d'infos et vraiment vérifier. Vous avez aussi le lien vers les mèches que j'ai pris. Tout est en barre d'infos. Franchement, jetez un coup d'œil. J'ai essayé de dire le maximum. S'il manque quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un thumbs up et de me dire si vous avez testé les clip-in, quelle est votre coiffure protectrice préférée aussi surtout. J'aime bien connaître vos types de coiffures que vous faites. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.